nous avancerons ensemble. Je suis tellement heureux. J'accepterai donc ce poste, et nous partirons ensemble vers cette nouvelle aventure. C'est la meilleure décision, et je ne la regretterai jamais. Peu importe où nous serons, tant que nous sommes ensemble, nous surmonterons tout. Je t'aime, Nico. Merci d'être l'homme exceptionnel que tu es. Je t'aime aussi, Diane. Et ce n'est que le début de notre belle histoire. Quelques jours après. Mon frère, je suis venu te voir parce que je pars bientôt. Je voulais te dire au revoir et te remercier pour toutes ces années d'amitié. Attends. Comment ça? Tu pars bientôt? Tu veux dire que tu as vraiment décidé de quitter ton travail pour suivre ta femme? Dis-moi que c'est une blague. Ce n'est pas une blague, Gildas. Diane a eu une très belle opportunité, et je ne voulais pas qu'elle la refuse à cause de moi. Alors oui, j'ai pris la décision de partir avec elle et de chercher du travail là-bas. Nico, quel genre d'homme fait ça? Depuis quand un homme quitte tout pour aller vivre sous les jupons de sa femme? C'est toi qui es censé être le pilier du foyer, pas l'inverse. Je ne t'ai pas dit ça pour que tu en profites et que tu m'insultes, Gildas. Je sais que ce n'est pas une décision commune, mais chaque couple a sa manière de fonctionner. Moi, j'ai confiance en ma femme et en Dieu. La confiance, c'est bien, mais la naïveté, c'est autre chose. Tu es sûr que tu veux vraiment prendre ce risque? Et si elle changeait en prenant goût à son indépendance? Diane n'est pas comme les autres filles. Elle est droite, fidèle et respectueuse. Ce foyer, c'est le nôtre, et nous le gérons comme nous voulons, pas selon les règles que les autres nous imposent. Je préfère te dire les choses maintenant, car je n'aimerais pas te voir venir pleurer plus tard. Quand tu réaliseras que tu as fait une erreur, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Même si cela arrivait, tu seras toujours là pour moi, n'est-ce pas? Après tout, c'est à ça que servent les amis, se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu rêves, moi, te prêter mon épaule pour pleurer. Jamais de la vie. Tu fais ton choix, alors assume jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, je ne compte pas venir me plaindre. Je suis heureux de cette décision et je suis sûr que tout se passera bien. J'espère pour toi, mon frère. Mais bon, malgré tout, je viendrai voir comment tu t'en sors dans cette idée complètement stupide. Ah, tu vois, finalement, tu tiens quand même un peu à moi. Je savais que tu allais finir par venir me rendre visite. Disons que je suis juste curieux. Je veux voir comment un homme peut survivre en suivant sa femme et en changeant toute sa vie pour elle. Tu verras que ce n'est pas si dramatique. Un couple, c'est une équipe, et parfois, c'est à l'homme de faire des sacrifices aussi. Sacrifice, tu veux dire soumission. Bref, je respecte ton choix, même si je ne le comprends pas. Ce qui compte, c'est que moi, je le comprenne et que je sois en paix avec ma décision. Chacun gère son mariage comme il l'entend. Bon, je vais arrêter de te sermonner. De toute façon, c'est trop tard, tu as déjà pris ta décision. Exactement, et je compte bien aller jusqu'au bout. Je crois en mon couple et en l'avenir que nous construisons ensemble. D'accord, mais sache que je resterai toujours ton ami, même si je pense que tu fais une énorme bêtise. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci, Gildas, tu es un vrai ami, même avec tes critiques. Bon, va-t'en maintenant avant que je change d'avis et que je te force à rester ici. Ah, ne t'inquiète pas, je pars. J'ai encore beaucoup de choses à faire avant notre départ. Bonne chance, mon frère. J'espère que tout se passera comme tu l'espères. Merci, Gildas. À bientôt, j'espère. Attends, Diane, tu es en train de me dire que tu as finalement accepté l'offre d'emploi et que tu vas quitter la ville avec ton mari. Je n'arrive pas à y croire. Oui, Florinda, après réflexion, j'ai décidé d'accepter. Nico et moi avons pris cette décision ensemble, et nous sommes convaincus que c'est la meilleure chose à faire pour notre avenir. Donc maintenant, c'est toi qui vas devoir travailler pour nourrir un homme. Franchement, je ne comprends pas comment tu peux accepter ça. Ce n'est pas normal. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Nico n'est pas juste un homme, c'est mon mari. Et dans un mariage, on s'entraide, on se soutient mutuellement. Ce n'est pas une question de qui nourrit qui, mais de construire quelque chose ensemble. Diane, tu es trop naïve. Lui, il est bien content. Il n'a plus besoin de travailler, il va rester à la maison, profiter de ton argent, et toi, tu vas te tuer au boulot pendant qu'il se la coule douce. C'est faux, Florinda. Ce n'était pas facile pour lui de prendre cette décision. Quitter son emploi, abandonner tout ce qu'il a construit ici,
Ce n'est pas rien. Il a fait un sacrifice énorme pour me suivre, et je lui en serai toujours reconnaissant. Sacrifice. Tu es sérieuse? Moi, je vois plutôt un homme malin qui a trouvé un moyen de se reposer pendant que sa femme trime. Tu ne connais pas Nico comme moi je le connais. C'est un homme bien, un homme qui a des principes. Jamais il ne profiterait de moi comme ça. Peut-être, mais attends de voir. Ce genre d'histoire finit toujours mal. Un homme sans travail et une femme qui ramène l'argent, ça ne marche jamais longtemps. Florinda, pour une fois, au lieu de toujours critiquer, pourquoi ne pas m'encourager? Je suis heureux, mon mari est heureux, et nous avons un plan pour l'avenir. D'accord, d'accord, je ne veux pas gâcher ce moment pour toi. Excuse-moi si je suis trop dure, je veux juste que tu ouvres les yeux et que tu ne tombes pas dans un piège. Merci, mais ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et puis, ce n'est pas parce que je pars qu'on ne se verra plus. Tu seras toujours la bienvenue chez moi, et moi aussi, je viendrai te rendre visite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins, je ne perds pas complètement mon ami. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, toi aussi, il faudrait que tu penses à te caser un jour. Fonder une famille, ce n'est pas si mal, tu sais. Ah non, très peu pour moi. Le mariage, ce n'est pas mon truc. Je préfère vivre libre et faire ce que je veux, sans avoir de compte à rendre à un homme. Tu dis ça maintenant, mais un jour, tu changeras peut-être d'avis. La vie de famille apporte quelque chose de spécial qu'aucune liberté ne peut remplacer. Je ne dis pas que c'est mauvais pour toi, mais moi, je ne suis pas faite pour ça. J'aime trop mon indépendance. L'un n'empêche pas l'autre. Florinda, regarde-moi, j'ai un mari, un travail, et pourtant, je garde mon indépendance. Le tout, c'est de trouver le bon partenaire. Peut-être, mais je suis bien comme je suis. Je n'ai pas envie de prendre ce risque. Ce n'est pas un risque, c'est une aventure. Et crois-moi, avec la bonne personne, c'est une aventure magnifique. On verra bien. En attendant, je vais profiter de mon célibat pendant que toi, tu construis ta nouvelle vie de femme mariée. Et moi, je te souhaite de trouver un jour quelqu'un qui te fera voir les choses autrement. Peut-être, ou peut-être pas. Mais bon, je suis heureuse pour toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci, Florinda. On reste en contact, d'accord? Évidemment. Bonne chance, Diane. Merci, à bientôt. 3 mois plus tard. Ah, te voilà enfin. Comment s'est passée ta journée, mon amour? Assez bien, même si j'avais énormément de boulot aujourd'hui. Je suis vraiment épuisée. C'est normal, tu es une grande dame maintenant. Avec un poste aussi important, il faut s'attendre à ce genre de journée. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu pour que tu te détendes en rentrant. Ah bon, et qu'as-tu prévu de si spécial pour moi? J'ai préparé de l'eau chaude pour que tu puisses prendre une belle douche relaxante. Rien de mieux après une longue journée de travail. Oh Nico, tu es vraiment formidable. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un mari aussi attentionné. Et un cordon bleu. C'est tout à fait normal. Je suis à la maison toute la journée, alors il faut bien que je m'occupe. Et puis, voir ma femme heureuse, c'est ma plus grande satisfaction. Mais dis-moi, ça ne te dérange pas de faire les travaux ménagers tout seul? Ce n'est pas trop dur pour toi? Diane, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je fais tout ça avec plaisir. Je ne vais pas rester là, assis à la maison, à attendre que ma femme rentre fatiguée du travail pour encore s'occuper des tâches ménagères. Ce serait injuste. C'est vrai, mais la plupart des hommes ne penseraient pas comme toi. Ils diraient que c'est à la femme de s'occuper de la maison, même si elle travaille. Eh bien, moi je ne suis pas comme la plupart des hommes. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de travail, alors le minimum que je puisse faire, c'est d'alléger ta charge à la maison. Ce n'est pas une question d'orgueil ou de fierté, c'est une question d'amour et de respect. Franchement, Nico, j'ai vraiment eu la perle rare. Je ne remercierai jamais assez Dieu de m'avoir donné un mari aussi compréhensif et aimant. Moi aussi, j'ai eu la femme idéale. Ce que tu fais pour notre couple est énorme. Alors si je peux t'aider en prenant soin de notre maison, c'est avec joie que je le fais. Et si certaines personnes te jugent pour ça? Si on te dit que tu es un homme soumis ou que tu vis au crochet de ta femme? Peu importe ce que les gens pensent. Ce qui compte, c'est que nous soyons heureux. Les autres n'ont pas à comprendre notre fonctionnement, tant que nous savons ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. C'est vrai. Après tout, le mariage, c'est une équipe. Ce n'est pas une compétition entre l'homme et la femme, mais un partenariat où chacun apporte ce qu'il peut. Exactement. Et puis, crois-moi,
je ne compte pas rester à la maison éternellement. Je continue mes recherches, et tôt ou tard, je trouverai un travail. En attendant, je fais en sorte que notre quotidien soit plus doux. Et tu le fais merveilleusement bien. Merci encore, Nico. Grâce à toi, je rentre toujours avec le sourire. Et ce sourire, c'est ma plus belle récompense. Maintenant, file à la douche, madame la directrice, et reviens vite. J'ai préparé un repas que tu vas adorer. Un repas en plus. Mais tu veux vraiment que je t'épouse une deuxième fois? Si c'est le cas, alors dis-moi où je dois signer. D'accord? J'y vais. Mais j'espère que ce que tu as préparé est aussi bon que ce que tu me promets. Tu verras bien. Allez, dépêche-toi, sinon ça va refroidir. J'y vais. Et encore merci, mon amour. 2 jours plus tard. Eh bien, ça alors. Monsieur Nico en personne. Dis-moi, ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé. Tu n'as même plus le temps pour tes vieux amis ou quoi? À Gildas, c'est vrai que ça fait un moment. Depuis que j'ai quitté la ville, on n'a plus vraiment eu l'occasion de discuter. C'est comme ça que les amis s'oublient, hein? Oubliez, moi, jamais de la vie. C'est justement pour ça que je t'appelle. Je serai de passage dans ta ville demain et je me suis dit que ce serait l'occasion idéale pour te rendre visite. Ah, mais ça c'est une excellente nouvelle. Tu comptes passer chez moi? Bien sûr, ce serait dommage d'être dans la même ville et de ne même pas se voir. Je me suis dit qu'on pourrait prendre un verre ensemble et rattraper le temps perdu. Franchement, ça me fait plaisir d'entendre ça. Tu sais, la distance et les obligations nous prennent parfois tellement qu'on en oublie l'essentiel. Exactement, mais tu vois, moi, je n'oublie jamais ceux qui comptent pour moi. Toi et moi, on a trop de souvenirs ensemble pour laisser la distance nous éloigner. C'est vrai, combien de fois on a refait le monde en discutant des heures entières. J'ai parfois l'impression que ces moments me manquent. Moi aussi, mon frère. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait qu'on se voie. J'ai besoin de voir de mes propres yeux comment tu vis maintenant, voir si cette histoire de mari au foyer ne t'a pas transformé. Ah, toujours le même, hein? Mais ne t'inquiète pas, je suis toujours Nico. Tu verras par toi-même que je suis loin d'être malheureux. J'espère bien, parce que si je vois que ta femme t'exploite et que tu fais le ménage toute la journée, je vais te kidnapper pour te ramener avec moi. Ah, tu crois que je vais laisser une telle chose arriver? Jamais, je suis très bien ici et j'aime la vie que j'ai. Tant mieux alors, mais prépare-toi, parce que demain, je vais tout analyser. Si je vois la moindre trace de fatigue sur ton visage, je vais poser des questions. Pas de souci, mon frère. Tu seras accueilli comme un roi. On va bien discuter et se rappeler le bon vieux temps. J'espère bien, et surtout, prévois quelque chose de bon à boire. Je ne veux pas arriver chez toi et qu'on me serve de l'eau du robinet. Tu me prends pour qui? Ce n'est pas tous les jours que j'ai un ami comme toi qui me rend visite, alors je vais faire les choses bien. Bon, je te fais confiance. À demain alors, prépare-toi, parce que je viens avec une tonne de sujets à discuter. J'attends ça avec impatience, mon frère. À demain, prends soin de toi. Toi aussi, Nico, à demain. Diane, est-ce que tu te souviens de mon ami Gildas? Bien sûr, celui avec qui tu étais toujours fourré comme si vous étiez des frères jumeaux. Comment pourrais-je l'oublier? Ah, oui, c'est bien lui. Il vient de m'appeler à l'instant. Il sera de passage en ville demain et il veut passer me voir. Oh, mais c'est une excellente nouvelle. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vus? 3 mois? Non. Exactement, depuis notre déménagement. On n'a pas vraiment eu l'occasion de se voir ni même de discuter comme avant. Ça alors, il faut absolument bien l'accueillir. Tu sais, après tout ce temps, il mérite un bon repas et une ambiance conviviale. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais gérer comme un vrai pro. Je vais lui montrer que je ne plaisante pas en matière d'hospitalité. Ah, j'en doute pas une seule seconde. Mais quand même, laisse-moi au moins préparer quelque chose de spécial pour l'occasion. Franchement, chérie, ne te fatigue pas. J'ai déjà tout prévu dans ma tête. Ce sera une réception digne de ce nom. Bon, d'accord, mais si jamais tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à me le dire. Je veux que ton ami se sente vraiment bien accueilli ici. Bien sûr, je sais que je peux toujours compter sur toi. Mais cette fois, laisse-moi gérer tout seul, je veux te prouver que je suis un homme organisé. Ça, je le sais déjà, mais fais quand même attention à ne pas en faire trop, sinon Gildas va croire qu'il est une star internationale en visite chez nous.
C'est vrai que ce mec aime bien se sentir important. Mais bon, il reste mon ami et je veux qu'il passe un bon moment. En tout cas, je suis contente pour toi. Ça fait plaisir de voir que, malgré la distance, votre amitié est toujours aussi forte. Oh oui, Gildas et moi, c'est une longue histoire. On a traversé tellement de choses ensemble que rien ne pourra briser notre lien. Et c'est ça qui est beau dans l'amitié. Bon, je suis déjà en retard. Je dois filer au travail avant d'être sanctionnée. Vas-y ma chérie, je ne veux pas que tu sois en retard à cause de mes histoires d'amis. Passe une excellente journée. Merci mon amour. Et toi? Prépare bien ta rencontre avec Gildas. Je veux que tout soit parfait. Ne t'inquiète pas, tout sera sous contrôle. On va passer un super moment, je te le promets. Très bien. Alors je te fais confiance. À ce soir, mon cœur. À ce soir, ma belle. Prends soin de toi. Seigneur, tu sais que je n'ai jamais vraiment apprécié Gildas. Même s'il est le meilleur ami de mon mari, il a toujours cette façon de lui donner de mauvais conseils, de le pousser à voir la vie autrement que selon tes principes. Mais je sais que tu es un Dieu de justice, un Dieu qui éclaire les cœurs et les esprits. Pourtant, malgré tout cela, je ne peux que me réjouir. Car dans ta grande sagesse, tu as mis sur mon chemin un homme merveilleux, un homme compréhensif, un homme qui sait écouter et qui sait aimer. Merci, Seigneur, pour ce mari que tu m'as donné, un homme qui ne se laisse pas influencer par les idées du monde, mais qui garde toujours ses valeurs intactes. Je l'ai vu prendre des décisions difficiles, renoncer à certaines choses pour notre bien. Il a choisi de me suivre, il a accepté de me soutenir dans ma carrière, et il le fait avec amour et humilité. Combien de maris accepteraient de faire cela? Combien de maris mettraient leur ego de côté pour le bien de leur foyer? Seigneur, je mesure ma chance, et je te rends grâce. Mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui pour te demander une chose essentielle. Protège le cœur de mon mari. Garde-le toujours intègre et fidèle à tes principes. Ne permets pas que de mauvaises influences, de mauvais conseils ou des pensées trompeuses viennent entacher son amour et son engagement envers notre couple. Tu es notre roc, Seigneur. C'est toi qui bâtis notre foyer, toi qui nous donnes la force d'avancer malgré les obstacles. Je te demande humblement de continuer à bénir notre maison, de veiller sur nous et de nous donner toujours l'amour, la patience et la compréhension dont nous avons besoin pour surmonter les épreuves de la vie. Tu as dit dans ta parole que celui qui bâtit sa maison sur le roc ne sera jamais ébranlé. Seigneur, fais de nous ce couple inébranlable, ce foyer solide qui ne fléchit pas sous les tempêtes. Apprends-nous à toujours nous écouter, à toujours nous soutenir, et à ne jamais laisser l'ennemi semer la discorde entre nous. Seigneur, j'ai foi en toi. Je sais que tu entends mes prières, que tu es avec nous à chaque instant, et que tu ne permettras pas que le mal s'installe dans notre vie. Gildas peut penser ce qu'il veut, il peut essayer d'influencer mon mari, mais je sais que tant que nous restons ancrés en toi, rien ne pourra nous détourner de notre chemin. Que ton Esprit Saint l'accompagne toujours, qu'il lui donne la sagesse et la clairvoyance pour distinguer le bien du mal. Que chaque décision qu'il prendra pour notre couple soit inspirée par toi, et non par les paroles des hommes. Seigneur, bénis notre amour, bénis notre foyer, bénis notre avenir. Fais de nous un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Et que, malgré les épreuves, nous puissions toujours nous retrouver, main dans la main, cœur contre cœur, en te mettant au centre de notre union. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta présence constante dans notre vie. Merci de nous guider, de nous protéger, et de faire de notre mariage une bénédiction. Amen. Le week-end suivant. Salut Nico, mon frère, ça fait plaisir de te voir ici. Je te salue et j'espère que tout va bien pour toi dans ta nouvelle vie. Dis-moi, comment se passe ta journée depuis qu'on s'est parlé la dernière fois? J'ai entendu dire que la recherche d'emploi n'est toujours pas terminée pour toi, et j'espère que tu tiens le coup malgré les difficultés. Tu sais, je m'inquiète un peu pour toi, mais j'ai confiance que les choses finiront par s'améliorer. Salut Gildas, c'est toujours un plaisir de te voir, et je te remercie de prendre de mes nouvelles. Tout va bien, même si je n'ai pas encore trouvé de travail stable.
Tu as raison, la recherche continue et je ne perds pas espoir malgré les obstacles. Avant ton arrivée, j'étais en train de préparer la cuisine pour que tout soit prêt pour ce soir. Je trouve essentiel d'aider Diane pour alléger ses tâches après sa journée bien remplie. Attends, tu es en train de faire à manger. Tu sais bien que ce n'est pas coutume pour un homme de s'occuper de la cuisine, surtout quand il est censé diriger la maison. Je n'en reviens pas, mon ami. Est-ce bien toi qui prends les casseroles en main et prépare le repas? Je me demande si tu n'as pas été ensorcelé par la nouvelle dynamique de ton foyer, car ce genre de comportement n'est pas fréquent chez nous. Oui, c'est bien moi qui fais la cuisine, car je suis à la maison et je considère qu'il est de mon devoir d'aider Diane. Nous sommes un couple et il faut partager les responsabilités pour que personne ne s'épuise inutilement. J'ai choisi de soutenir ma femme et de prendre en charge la préparation des repas afin qu'elle puisse se reposer après une longue journée de travail. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de solidarité et d'amour au sein de notre foyer. Mais vraiment, Nico, quel genre d'homme fait cela? Je ne comprends pas comment tu peux accepter de faire des choses qui, traditionnellement, relèvent du rôle de la femme. Est-ce que tu veux déjà te transformer en femme en cuisinant et en faisant le ménage? Je te demande sincèrement si tu n'as pas été envoûté par cette idée moderne qui fait oublier les rôles établis. Pour moi, c'est une aberration qu'un homme prenne en charge la cuisine dans sa propre maison. Écoute, Gildas, quand on est marié, il faut parfois revoir ses priorités pour le bien de la famille. Diane et moi avons décidé ensemble que chacun devait apporter sa contribution. Ce n'est pas une question de se transformer en femme, c'est simplement de partager les tâches pour alléger le quotidien. Lorsqu'on est un couple soudé, l'amour et le respect passent avant les stéréotypes, et je préfère montrer que je peux être utile et présent. Si c'est ce que tu appelles un mariage moderne, alors je le trouve bien différent de ce que j'imaginais. Pour moi, le mari doit être le pilier, celui qui soutient financièrement et dirige le foyer, pas celui qui se charge de la marmite et des casseroles. Tu me dis que tu aides par amour, mais il me semble que tu risques de perdre une partie de ton autorité en prenant ces responsabilités. Es-tu vraiment sûr que c'est la meilleure façon de faire? Gildas, je suis bien conscient des différences d'opinion sur ce sujet, mais je préfère croire que le mariage doit être une équipe où chacun met la main à la pâte. Je ne cherche pas à renier mon rôle d'homme, bien au contraire, j'assume pleinement mes responsabilités. Aider Diane, c'est aussi veiller sur le bien-être de notre maison et contribuer à un environnement harmonieux. Je suis fier de pouvoir participer de cette manière, car cela renforce notre complicité. Tu sais, je ne cherche pas à te critiquer gratuitement, je me fais juste du souci pour toi. Dans mon esprit, un homme qui passe son temps en cuisine finit par perdre de vue ses responsabilités traditionnelles. Je te le dis comme un ami, et j'espère que tu ne prendras pas cela pour de la moquerie. Il faut bien penser à l'avenir et à la manière dont les autres pourraient te juger. Je comprends ton point de vue, Gildas, mais je ne suis pas là pour plaire aux conventions. Je fais ce que je fais pour soutenir ma femme et construire un foyer harmonieux. Si certains veulent juger, cela ne changera rien à l'amour et au respect que nous nous portons. Je préfère être fidèle à mes valeurs et à ce que nous avons décidé ensemble, plutôt que de me conformer à des attentes dépassées. Tu sais, je respecte ton choix, même si je ne l'approuve pas entièrement. J'espère simplement que tu sais ce que tu fais et que tu ne sacrifies pas trop de choses pour suivre une mode qui risque de te faire défaut. Ton courage à aider Diane est admirable, mais assure-toi de ne pas te perdre dans l'effort de plaire à tout le monde. J'apprécie ta préoccupation, Gildas, et je te remercie de t'inquiéter pour moi. Je suis convaincu que notre manière de vivre notre mariage est la bonne pour nous. L'essentiel, c'est que Diane soit heureuse et que notre foyer reste uni. Même si je n'ai pas encore trouvé de travail, je fais en sorte que chaque journée compte et que chacun de nous se sente soutenu. Alors, si tu le dis, je te fais confiance. J'espère juste que tu resteras le même homme fort et authentique que j'ai toujours connu, malgré ces changements de rôle qui t'entourent. Ne laisse personne te convaincre du contraire et garde toujours en tête ce qui est important pour toi et pour ta famille. Je te le promets, Gildas. Ma priorité est et restera toujours le bien-être de ma femme et de notre maison. Je suis fier de ce que nous construisons, et je ne changerai rien à cela pour plaire à des idées préconçues. Merci pour tes conseils, même s'ils sont parfois sévères. Tu sais que je t'aime, Nico. Même si je ne comprends pas toujours tes choix, je veux que tu sois heureux et épanoui dans ton mariage.
J'attendrai de voir comme tout cela se passe. Mais je resterai toujours là pour toi en cas de besoin. Merci, mon ami, tes paroles me touchent. Je dois maintenant retourner terminer la préparation du repas, car ma marmite risque de brûler si je la laisse sans surveillance. Je te propose qu'on se retrouve plus tard pour discuter davantage de tout cela, quand tout sera en ordre. Très bien, Nico. Fais attention à toi et à ta cuisine. J'ai hâte de voir comment tu vas gérer tout cela et prouver que ton approche, bien que différente, fonctionne pour toi. Je viendrai te voir bientôt pour prendre de tes nouvelles en personne. Ce sera avec plaisir, Gildas. Je suis content que tu sois venu me rendre visite, et j'espère que notre amitié continuera de grandir malgré les différences de nos modes de vie. À bientôt, mon frère. À bientôt, Nico. Bonne chance pour ce repas et pour tout ce que tu entreprennes. Ne change jamais, même si tout le monde te regarde de travers. Quelques heures après. Bonsoir mon chéri, comment s'est passée ta journée? J'espère que tout s'est bien déroulé et que tu n'as pas eu trop de soucis à gérer. En tout cas, je suis contente de rentrer à la maison et de te retrouver après cette longue journée. Bonsoir mon amour, ma journée s'est bien passée, j'ai pris le temps de m'occuper de la maison et j'ai eu de la visite. Mais dis-moi, tu es rentré plus tôt aujourd'hui. C'est surprenant, d'habitude tu mets plus de temps avant de rentrer. Oui, j'ai décidé de rentrer plus tôt aujourd'hui. J'avais envie de passer du temps avec toi et aussi de saluer Gildas, puisqu'il devait passer. Mais justement, en parlant de lui, où est-il? Je ne le vois pas ici. Il n'est pas resté longtemps. Non, il est déjà reparti. Il est juste venu faire un tour rapide, discuter un peu et puis il a pris congé. Il n'avait pas prévu de rester longtemps, c'était une simple visite de passage. Déjà reparti, je trouve ça un peu bizarre. Il ne reste jamais aussi peu de temps d'habitude. Est-ce qu'il y a eu un problème entre vous? Un malentendu ou quelque chose qui l'aurait poussé à partir précipitamment? Non, pas du tout. Il n'y a eu aucun problème, il a simplement dit qu'il était de passage et qu'on se reverrait plus tard. Peut-être qu'il avait d'autres choses à faire et qu'il ne voulait pas s'attarder trop longtemps. D'accord. Tant mieux alors. Je voulais quand même le voir, mais ce sera pour une autre fois. En attendant, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Aujourd'hui, j'ai reçu mon rappel de salaire et j'ai pensé à toi, alors je t'ai fait un virement. Un virement? Attends, tu veux dire que tu as directement transféré l'argent sur mon compte? Mais pourquoi faire ça, ma chérie? Tu sais bien que cet argent t'appartient, tu aurais pu le garder pour toi sans problème. Mon amour, depuis le début, c'est toi qui gères les 1/3 qu'on me donnait chaque mois. Alors pour moi, il est tout à fait normal que je continue sur cette lancée. Après tout, tu es l'homme de la maison, c'est à toi de répartir les dépenses et de veiller à notre équilibre financier. Franchement, tu es une femme incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'épouses qui feraient ce que tu fais. Ça me touche énormément de voir la confiance que tu as en moi et la manière dont tu me confies cette responsabilité sans hésitation. Mon chéri, tu es mon mari, nous sommes une équipe. Tout ce qui est à moi est à toi, nous construisons cette maison ensemble et il est naturel que je te laisse gérer nos finances. Ce n'est même pas toi qui m'as demandé de le faire, c'est moi qui ai trouvé normal que ce soit mon époux qui prenne cette responsabilité. Je suis tellement chanceux de t'avoir à mes côtés. Ta générosité et ton amour me donnent encore plus envie de faire tout mon possible pour te rendre heureuse. Tu me prouves chaque jour que j'ai épousé la meilleure femme du monde. Et moi, je remercie Dieu chaque jour de m'avoir donné le meilleur mari du monde. Tu es un homme exceptionnel, et je suis fière de partager ma vie avec toi. Tu prends soin de notre foyer avec sagesse et amour, et pour cela, je te serai toujours reconnaissant. Merci mon amour, ces mots me vont droit au cœur. Je ferai toujours de mon mieux pour mériter cette confiance et cet amour que tu me donnes. Avec toi, tout semble plus facile et plus beau. Puisque nous avons un peu de temps ce soir, est-ce que ça te dirait qu'on passe une soirée cinéma ensemble? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé tranquillement devant un bon film. Mais bien sûr, c'est une super idée. J'adore passer du temps avec toi et profiter de ces moments de complicité. Dis-moi juste quel film tu aimerais voir et on s'installe confortablement pour la soirée. Parfait, je vais monter me changer rapidement et après ça, je vais préparer du popcorn pour qu'on soit bien installé devant notre film. D'accord, prends ton temps, je vais préparer l'espace et choisir un bon film en attendant. J'ai hâte qu'on profite de cette soirée ensemble, rien que toi et moi.
Moi aussi, mon amour. Ce sont ces petits moments qui renforcent notre amour et notre bonheur. Je suis impatiente de me retrouver blottie contre toi devant notre film. Alors ne traîne pas trop, j'ai hâte qu'on commence cette belle soirée. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi, à tout de suite. Non, ce n'est pas possible, je refuse d'y croire. Mon ami Nico est complètement tombé dans une grande bouteille, et le pire, c'est qu'il ne se rend même pas compte de son état. Un homme, un vrai, ne peut pas se laisser transformer comme ça, au point de faire tous les travaux ménagers comme s'il était devenu la bonne de la maison. Non, 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 ce n'est pas normal. J'avais pourtant bien prévenu Nico dès le début. Je lui avais dit de ne pas trop se laisser aller, de ne pas laisser une femme prendre le dessus sur lui, mais apparemment, il ne veut rien entendre. Il a préféré s'enfoncer encore plus profondément dans ce piège. Mais là, ce que j'ai vu aujourd'hui dépasse tout entendement. Non seulement il fait le ménage, la cuisine, mais en plus, il gère l'argent de sa femme comme si c'était son employé qui lui confiait un budget. C'est la honte totale. Et puis, moi qui croyais que Diane allait le quitter dès qu'elle aurait son argent en main, c'est tout le contraire qui s'est passé. Non seulement elle ne l'a pas abandonné, mais elle l'a complètement dressé, domestiqué, transformé en homme à tout faire. C'est une sorcellerie que je ne peux pas accepter. Il faut vraiment que je trouve une solution pour le sortir de là avant qu'il ne devienne l'ombre de lui-même. Non, franchement, c'est une situation alarmante. Comment un homme peut-il accepter un tel sort sans broncher? Comment peut-il perdre son autorité à ce point? Un vrai homme doit être respecté dans sa maison. Il doit imposer son leadership, pas se transformer en cuisinier et en gestionnaire de budget comme une secrétaire. Ça, ce n'est pas du mariage, c'est de l'asservissement. Ce qui me choque encore plus, c'est qu'il ose me faire la morale. Il veut me donner des leçons sur comment traiter une femme, alors que c'est lui qui s'est complètement laissé dominer. Il veut me convaincre que c'est normal d'aider une femme, qu'un homme doit partager les tâches ménagères, mais moi, je sais que ce n'est pas comme ça qu'un foyer doit fonctionner. Un homme est fait pour commander, pas pour être commandé. Non, je refuse de rester les bras croisés à regarder mon ami sombrer dans cette folie. Il faut que je trouve un moyen de le réveiller, de lui faire ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas le laisser devenir une marionnette dans son propre foyer. Il faut que je trouve une solution, et vite. Je vais devoir agir avec intelligence. Si j'essaie de lui parler directement, il ne va pas m'écouter. Il va encore essayer de me convaincre avec ses beaux discours, alors qu'en réalité, il est déjà perdu. Il faut que je trouve une autre méthode, quelque chose qui va le pousser à réfléchir, qui va lui faire comprendre qu'il est en train de se perdre. Peut-être que je devrais parler à d'autres amis, voir si eux aussi ont remarqué ce qui se passe. Peut-être qu'en étant plusieurs, on arrivera à lui faire entendre raison. Parce que tout seul, je sens que ce sera compliqué. Nico est têtu, et quand il croit avoir raison, il ne veut rien entendre. Ou alors, je pourrais essayer de lui montrer un autre modèle de vie. Peut-être que si je lui fais rencontrer d'autres hommes qui savent tenir leur maison, qui imposent leur autorité, il comprendra qu'il est dans l'erreur. Parce que là, il est complètement enfermé dans son illusion, et tant qu'il ne voit pas autre chose, il ne pourra pas changer. Mais une chose est sûre, je ne peux pas le laisser comme ça. Ce serait une trahison envers notre amitié. Un véritable ami ne regarde pas l'autre se détruire sans réagir. Et moi, je refuse de voir Nico devenir un homme effacé, un homme soumis. Il mérite mieux que ça, et je vais tout faire pour l'aider à retrouver sa place. Bon, il faut que je me calme et que je réfléchisse bien. Si je vais trop vite, il risque de me rejeter et de s'enfoncer encore plus dans sa situation. Il faut que j'agisse avec stratégie, que je trouve la bonne approche. Mais une chose est sûre, je vais le sortir de cette grande bouteille, que ça lui plaise ou non. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui encore, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Tu m'as béni au-delà de mes espérances en mettant sur mon chemin une femme aussi exceptionnelle que Diane. Il est rare de trouver une épouse aussi aimante, compréhensive et pleine de sagesse.
Merci, Seigneur, car en elle, j'ai trouvé plus qu'une épouse, j'ai trouvé une alliée, une amie et un soutien indéfectible. Beaucoup de gens ne comprennent pas la valeur d'un mariage solide et harmonieux. Ils pensent que tout doit être parfait naturellement, sans effort, sans engagement, sans sacrifice. Mais ils oublient que pour qu'un mariage fonctionne, il faut d'abord être la meilleure version de soi-même. On ne peut pas espérer recevoir amour, respect et fidélité si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de les offrir à notre conjoint. Seigneur, ta parole nous enseigne que l'amour véritable est patient et plein de bonté, qu'il ne s'enfle point d'orgueil et ne cherche pas son propre intérêt. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 13/4-7, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Seigneur, je veux que mon mariage reflète ces paroles. Je veux être un mari digne, un époux qui honore sa femme et la traite avec respect. Aide-moi à toujours garder cette sagesse, à ne jamais me laisser emporter par l'orgueil ou par la routine. Que mon amour pour Diane ne soit jamais terni par les épreuves de la vie, mais qu'il grandisse et s'enracine profondément dans la foi et la confiance. Père Céleste, je te prie également de nous protéger des influences négatives. Dans ce monde, il y a tant de gens et de situations qui peuvent venir semer la discorde dans un couple. Mais toi, Seigneur, tu es notre rempart et notre bouclier. Garde-moi des mauvais conseils, éloigne de nous toute personne qui chercherait à briser ce que nous construisons avec tant d'amour et de patience. Seigneur, je déclare aujourd'hui que mon foyer t'appartient. Tu es la pierre angulaire de notre maison, celui qui nous guide et nous éclaire. Que rien ni personne ne puisse nous séparer, que chaque jour soit une occasion de grandir ensemble dans la paix et la joie. Mon Dieu, je veux être le meilleur mari possible pour Diane. Je veux lui apporter la sécurité, le bonheur et l'amour dont elle a besoin. Fais de moi un homme rempli de sagesse, un homme qui sait écouter, comprendre et pardonner. Aide-moi à toujours privilégier le dialogue, la patience et la bienveillance. Seigneur, bénis Diane abondamment. Comble-la de ta paix et de ta joie. Fortifie-la dans son travail, protège-la sur la route et donne-lui toujours la force nécessaire pour affronter ses journées. Qu'elle ne manque de rien et que son cœur soit toujours en paix. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions que tu as déjà placées dans ma vie. Merci pour l'amour que nous partageons, pour la complicité qui nous unit et pour l'avenir radieux que nous bâtissons ensemble. Je remets tout entre tes mains, car avec toi, tout est possible et rien ne peut nous ébranler. Et enfin, Seigneur, je te confie mon propre cœur. Que je sois toujours cet homme intègre, honnête et fidèle que tu veux que je sois. Que mes paroles et mes actes reflètent toujours l'amour que j'ai pour ma femme et le respect que j'ai pour notre union. Gloire et honneur à toi, Seigneur Tout-Puissant, pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. 2 semaines plus tard. Diane, j'ai reçu le CV de votre mari et je dois dire que j'ai trouvé cela très intéressant. Il a un bon profil, et bien que nous ayons actuellement une politique qui évite aux couples de travailler ensemble dans la même entreprise, j'ai pensé à une autre solution qui pourrait l'aider. Vraiment. Monsieur, je suis impatiente de savoir. Mon mari est quelqu'un de sérieux et de très impliqué dans tout ce qu'il fait. Je suis sûre qu'il fera ses preuves si on lui en donne l'occasion. Justement, j'ai transmis son CV à un de mes amis qui possède une entreprise et qui recherchait un profil similaire. Après avoir étudié son dossier, il a été très impressionné. Il a trouvé son CV intéressant, même s'il manque encore d'expérience. Oh, monsieur, c'est une excellente nouvelle. Je suis certaine que mon mari fera tout pour mériter cette chance. Il est travailleur, persévérant et discipliné. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'aider. C'est tout naturel. Nous devons toujours donner une chance aux nouveaux talents. Après tout, c'est ce que j'ai fait avec vous, et aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Vous avez prouvé votre valeur et, si votre mari est aussi engagé que vous, il ira loin. Je peux vous assurer qu'il l'est. Mon mari est un battant, il ne baisse jamais les bras, et il saura se montrer à la hauteur. Ce mois d'essai est une opportunité qu'il prendra très au sérieux. C'est exactement l'attitude que j'attends de lui. Si son sérieux et son engagement se confirment, il pourra gravir rapidement les échelons et gagner gros. Mon ami est quelqu'un de très exigeant, mais il sait récompenser ceux qui font leurs preuves. Monsieur, je ne vous remercierai jamais assez pour cette opportunité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point mon mari sera heureux en apprenant cette nouvelle.
Il attend depuis longtemps une chance comme celle-ci. Je suis ravi d'entendre ça. L'entreprise de mon ami est en pleine expansion et elle a besoin de personnes prêtes à s'investir pleinement. Si votre mari fait ses preuves, il pourra avoir une carrière prometteuse. Il ne vous décevra pas, j'en suis certaine. Il a toujours rêvé d'intégrer un bon environnement de travail et de mettre ses compétences au service d'une entreprise dynamique. Cette opportunité est une bénédiction. C'est ce que j'espère. Il devra contacter mon ami dès aujourd'hui pour montrer son sérieux. Je vais demander à ma secrétaire de vous remettre la carte de visite avec toutes ses coordonnées. Merci beaucoup, monsieur. Je vais immédiatement informer mon mari et lui demander d'appeler sans attendre. Il saura se montrer professionnel et à la hauteur des attentes. J'en suis convaincu. Vous êtes une femme engagée et déterminée, et je suis persuadé que vous ne vous seriez pas mariée à un homme sans ambition. J'ai confiance en son potentiel. Absolument, monsieur. Nous formons une équipe et nous nous soutenons mutuellement. Mon mari a toujours été un homme de principes et de valeurs, et je sais qu'il donnera le meilleur de lui-même. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir. Dans la vie, les opportunités ne se présentent pas toujours, alors quand elles se présentent, il faut les saisir à deux mains. C'est ce que nous avons toujours cru, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour progresser et construire un avenir solide. Cette opportunité est une réponse à nos prières. Alors, dites-lui de ne pas tarder. Mon ami est un homme occupé, et il appréciera qu'on le contacte rapidement. Cela démontrera son sérieux et son envie de réussir. Il le fera sans faute. Dès que je rentrerai, je lui remettrai la carte et lui expliquerai tout. Vous pouvez compter sur lui. Parfait, je ne pouvais pas espérer mieux de votre part. Bonne continuation dans votre travail, Diane, et félicitations à votre mari pour cette opportunité. Merci infiniment, monsieur. Je vais retourner à mon poste, et encore une fois, je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour nous. Le soir, Diane est de retour à la maison. Bonsoir, mon chéri. Comment s'est passée ta journée? Très bien, ma belle, même si j'ai reçu un rejet pour l'une de mes demandes d'emploi. Mais bon, ce n'est pas la première fois, alors je garde espoir. Et toi, ta journée? Oh, plutôt excellent. D'ailleurs, j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Une excellente nouvelle. Voyons voir, on t'a fait une promotion. C'est encore plus grand que ça. Ah, ma chérie, tu sais que je ne suis pas doué en devinette. Si je commence à réfléchir maintenant, même demain je n'aurai pas fini. Tu as parfaitement raison, alors je vais tout te dire directement. J'ai pris ton chevaux et je l'ai remis à mon patron. Il l'a trouvé très intéressant, mais comme nous travaillons déjà dans la même entreprise, il a estimé que ce ne serait pas productif d'avoir un couple au même endroit. D'accord, je comprends, mais où est la bonne nouvelle alors? Patience, laisse-moi finir. Comme il ne pouvait pas te recruter, il a parlé de toi à un de ses amis, qui possède une grande entreprise. Cet ami a aussi été séduit par ton chevaux et a décidé de te donner ta chance. Attends, tu es en train de me dire que j'ai une opportunité d'emploi, juste comme ça? Pas juste comme ça, mon amour. Ton chevaux parle pour toi. L'entreprise t'offre un mois d'essai, et si tu fais tes preuves, tu seras recruté directement avec un excellent salaire. Non, c'est une blague, n'est-ce pas? Pas du tout. Mon patron m'a même remis le numéro du directeur de l'entreprise. Il attend ton appel. Seigneur, est-ce vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi je te mentirais sur une chose aussi sérieuse? Mon Dieu, merci, Seigneur. Tu ouvres enfin une porte pour moi. Chérie, tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Je le sais, mon amour, et je suis tellement heureuse pour toi. Franchement, je ne suis rien sans toi. Sans ton soutien, sans ta foi en moi, je serais perdu. Non, tu es tout. Nous sommes une équipe, mon amour. On se soutient dans toutes les situations, et on avance ensemble. J'ai vraiment de la chance de t'avoir. Non, c'est plutôt moi qui ai de la chance de t'avoir. Tu sais quoi, pour fêter ça, je t'invite dans ton restaurant préféré ce soir. Vraiment, oh, chérie, tu es le meilleur. Et ce n'est que le début. Tu n'as encore rien vu. Alors,
Allons célébrer cette belle opportunité que Dieu nous a donnée. Frères et sœurs, laissez-moi vous raconter la suite de mon histoire. Après mon mois d'essai dans l'entreprise où j'ai été recruté grâce à ma femme, j'ai été confirmé définitivement. Non seulement j'avais désormais un emploi stable, mais mon salaire était bien plus élevé que celui de Diane. À partir de là, notre vie a changé, et nous avons commencé à voir les bénédictions de Dieu se manifester. Grâce à ce travail, j'ai pu économiser et investir. Petit à petit, j'ai créé ma propre entreprise. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement un mari qui dirige un foyer, mais aussi un homme qui dirige sur le plan financier. Mais tout cela n'aurait jamais été possible si j'avais laissé mon ego se mettre en travers de mon chemin. Beaucoup d'hommes pensent que c'est une honte d'accepter l'aide de leur femme. Ils croient que l'homme doit toujours être au-dessus, qu'il doit toujours gagner plus. Mais je vous le dis, cette mentalité détruit plus de foyers qu'elle n'en bâtit. Si j'avais écouté ces pensées, je serais peut-être encore en train de chercher un emploi aujourd'hui. Je n'ai pas laissé la croyance culturelle selon laquelle la femme doit suivre son mari, m'empêcher de prendre la meilleure décision pour notre avenir. Si ma femme était en avance à un moment donné, ce n'était pas une compétition. Ce n'était pas une guerre d'ego. C'était une saison de vie. Et cette saison a permis de préparer la nôtre, une où nous sommes aujourd'hui tous les deux bénis. Beaucoup d'hommes auraient refusé d'aider à la maison sous prétexte que ce n'est pas un travail d'homme. Mais moi, je l'ai fait. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais disponible et que je voulais soutenir ma femme comme elle me soutenait. Je ne l'ai pas vu comme une humiliation, mais comme une preuve d'amour et de respect pour notre mariage. Et vous savez quoi, j'ai épousé une bonne femme. Une femme qui ne m'a jamais manqué de respect simplement parce qu'elle gagnait plus à un moment donné. Une femme qui a su comprendre qu'un mariage ne se construit pas sur l'orgueil, mais sur l'entraide et la patience. Aujourd'hui, je veux dire à tous les jeunes hommes et jeunes femmes ici, priez Dieu pour qu'il vous mette sur le chemin de votre destinée. Priez pour qu'il vous donne un ou une partenaire qui vous élève et non qui vous écrase. Car le mariage est une alliance qui se bâtit sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. N'écoutez pas les voix du dehors, celles qui vous disent comment vivre votre vie de couple sans connaître votre réalité. Le mariage, c'est un engagement à vie, un chemin qu'on emprunte à deux, main dans la main. Ne laissez jamais l'orgueil détruire ce que Dieu a bâti pour vous. Aimez votre conjoint ou conjointe, soutenez-vous, parlez-vous, priez ensemble. Car un mariage sans prière et sans communication est un mariage vulnérable aux tempêtes de la vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous guide sur le chemin de l'amour véritable et du succès en couple.